Hello la Tachidele, Saber Rahir. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah là 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 là, on se remet de nos émotions là. Ah, on a des flatteries féminines. Alors, toi qui m'écoutes, tu te rends compte que les gens se rendent compte de tes talents et ça te fait rougir. Et ça te fait plaisir en même temps, tu vois? Ça te fait plaisir. Voilà. Et toi aussi, féminine, en plus de ça, tu as le cœur sur la main. Tu as le cœur sur la main. Alors effectivement, c'est vrai, t'es un peu soucieuse, t'es un peu encombrée un petit peu dans ta vie actuellement. Tu sais pas forcément comment t'y prendre pour certaines choses. Ben, tu sais, comme on l'a dit ces derniers temps, hein, tu es dans une phase où tu sais que tu ne pourras pas tout faire, tu ne pourras pas tout réussir, sauf si par magie, par miracle, tu as un soutien inattendu qui arrive dans ta vie, comme c'est dans les énergies actuelles. Mais voilà, ce ne sont que des possibilités, tu le sais. Euh, les énergies sont à notre disposition, mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. Voilà, tu le sais. Mais quand même, il y a des choses qui sont propices à se révéler, à se passer. Mais c'est comme toujours, tout ne dépend pas de nous. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? On a une reine de bâton. Ouh, la reine de bâton, évidemment, te représente, féminine, polarité éveillée. Voilà, la polarité éveillée peut être un homme, hein, vous pouvez être un homme et m'écouter, être la polarité éveillée. Mais enfin, vous savez, vous transposez, moi je fais selon mon sexe dans cette vie. Alors, sur quoi tu travailles actuellement, toi, femme de bâton, reine de bâton? Reine de bâton, la reine de bâton, elle est indépendante, elle est charismatique, elle est surtout créative, passionnée et déterminée dans sa vie. C'est une personne, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Elle est tout à fait stable dans son esprit. Donc là, on travaille sur quoi? On travaille sur une sécurité matérielle, une sécurité financière peut-être. On travaille sur son abondance matérielle. On travaille sur aussi à retrouver ou récupérer une excellente santé, ce qui n'est pas forcément toujours facile. En tout cas, on parle ici d'un aboutissement matériel qui nous passionne, qui nous stimule. En tout cas, il y a quelque chose que l'on désire concrétiser au niveau matériel, peut-être un contrat, peut-être une relation, ça peut être aussi une relation, hein, une stabilité au niveau relationnel. En tout cas, avec le 2 ici, attends 2 secondes, hop, avec le 2 do, donc c'est l'équivalent du 2 de coupe, on peut parler d'une signature de contrat, une signature, ça peut être aussi selon tes désirs, hein, la signature d'un projet, la signature d'un logement, ou bien peut-être des retrouvailles, une réunion avec ton âme sœur, c'est possible aussi. Alors, lui, qu'est-ce qu'on voit ici? On a, j'allais dire le pape, le pape, pour ton masculin sacré, la polarité moins éveillée, on a l'arcane sans nom et le jugement. Eh bien, c'est pas mal, je dirais, c'est pas mal. Mais franchement, toi, là, tu es vraiment dans des énergies où tu n'envisages plus que cette personne vienne vers toi. Tu es passé un petit peu de l'autre côté, là, de tes espérances.
Voilà. Heu, Tu n'es pas triste pour autant parce que, tu as largement depuis longtemps passé cette phase, cette nuit noire de l'âme. Tu l'as passée depuis longtemps, voilà, parce qu'on y passe chacun son tour. Hem, Quand l'éveil est à son apogée. Donc tu n'es plus dans des énergies de tristesse, tu es plutôt, hem à te dire, voilà, faut que j'arrête de ressasser, faut que j'essaie de ne plus penser à cette personne. Bon évidemment, ce n'est pas gagné, hein, ce n'est pas gagné parce que, tu as tout le temps, au réveil, son prénom sur le bout des lèvres et cetera. Tu entends son prénom partout, il y a toujours quelque chose qui te fait penser à cette personne. Tu ressens cette personne aussi, tu ressens comme si cette personne était là dans ta vie. C'est un peu difficile à expliquer, mais voilà, de toute façon, tu sais que tu es lié à cette personne, tu le ressens, matin et soir, c'est vrai. Mais tu essayes de te dire que maintenant, tu dois tenter, de ne plus, bah, en tout cas, tu n'attends plus que cette personne vienne dans ta vie. Voilà, ça c'est clair que, pour toi, il a laissé passer trop de temps. Pour toi, de toute façon, même s'il arrive vers toi, tu te dis: «Mais voilà, il y a des choses qui pourront pas être, rattrapées». Donc, tu voilà, tu pas, tu pas aussi, hem, comment dire? Mmh, Avant, on va dire que tu étais, à un moment donné, une fleur qu'il n'avait qu'à cueillir et puis, maintenant, eh bien, tu seras un petit peu moins facile à cueillir. En tout cas, parce que tu as décidé, de te faire respecter peut-être un peu plus. Voilà, on va essayer de dire ça comme ça. Hem, alors donc, le masculin, oui, je viens de me rendre compte qu'il n'a que des cartes, que des arcanes majeurs. Puisque le pape, l'arcane de son nom, le jugement, ce sont 3 arcanes majeurs, ce qui est assez, assez miraculeux, on va dire. Donc ici, on peut parler, de s'être reconnecté à ses valeurs, ou à des vraies valeurs en tout cas, de sortir complètement donc du conformisme dans lequel on voudrait nous 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 implanter, nous laisser, vivre. On sort aussi, de tout ce qui est superficiel, des faux semblants, des illusions et on s'oriente vers de vraies valeurs, vers, ouais, de vraies valeurs. Hem, Vers une évolution, qui nous apporte, hem, là on va parler de sagesse évidemment, mais, on parle d'une ascension spirituelle. Et effectivement avec, l'arcane son nom, donc on parle de quelqu'un donc qui en fait, se raccorde à ses valeurs de base, qu'il avait peut-être, un petit peu oubliées. Il s'était perdu dans ce marasme ambiant, de la foule, ou des personnes, qu'il fréquentait, régulièrement. Des personnes qui font partie de son passé certainement, hem et à qui il offrait encore une place, prépondérante dans sa vie. Donc là, avec l'arcane son nom, on fait table rase du passé, on fait table rase de ce qui existe déjà, de notre façon, il fait table rase de sa façon de vivre jusque-là, parce que, il n'y avait pas de place pour toi. Donc on se débarrasse de tout ce qui est toxique. Donc on parle évidemment d'une transformation, plutôt brutale,
puisque, puisqu'on avait beaucoup d'habitudes et on acceptait, des choses qui finalement sont devenues inacceptables puisqu'elles n'étaient pas alignées avec nos valeurs. Donc cette personne suit sa propre réflexion, et ses propres décisions désormais. Et avec le jugement, on parle de reconnaissance, on parle de régénération, de libération et de résurrection. Donc, c'est l'étape ultime avant d'atteindre une victoire totale, donc avant d'atteindre son but. Cette personne, c'est une carte de mouvement, de passage du sombre à la lumière. Donc, effectivement, on n'était pas dans les bonnes, comment je pourrais dire, on ne vivait pas selon, euh, on ne vivait pas pour recevoir nos meilleures bénédictions. Et on va voir après, donc là, il y a un véritable renouveau, une renaissance, une naissance peut-être d'une relation, en tout cas d'une nouvelle vie, et une reconnaissance enfin acquise qui se profile en passant cette étape de la résurrection avant une victoire. Donc une libération avant une victoire, je dirais. On se libère totalement de son passé. Et voilà, on parle évidemment de déblocage, de situation, de rééquilibrer les choses et d'un nouveau départ dans la matière. Donc une vie qui ne ressemble pas aux habitudes qu'on avait pris, qu'on avait continué. Alors avec l'oracle de Kali, ici on nous parle d'épanouissement émotionnel, de présence totale, donc on fait la place à la personne de notre cœur, on fait la place au plaisir, à nos émotions aussi. On va se sentir pleinement incarné. On va aussi ressentir, parce que nos sens vont être en émoi, en éveil, on va ressentir le subtil et la beauté. On parle de sentir ton parfum, une chaleur humaine, et puis d'être dans la gratitude. Dans la gratitude, et on parle aussi de confort émotionnel. De confort émotionnel. Ouais, c'est ça. On parle de confort en toutes circonstances. On a aussi le sens de l'humour en commun. On s'apprécie, on apprécie rien que d'avoir à côté de nous cette personne qui respire à côté de nous. On l'apprécie, on se sent confortable près de cette personne. On va être dans l'ouverture et dans la spontanéité. En tout cas, c'est ce à quoi on peut avoir accès, une espèce d'extase, une espèce de félicité. La sève de la vie, voilà, celle qui nous permet de nous sentir vraiment vivants. Alors, avec Matengi, la 24 ici, on parle de... Alors, on a la couleur verte. On a la couleur verte qui est évidemment... qui parle du chakra du cœur, qui parle de guérison. Et là, voilà, on parle de gens qui savent, qui sauront prospérer en dehors d'une société conventionnelle. Si on a refusé l'amour et le respect, ici, on a la guérison et le pouvoir d'accéder à cet amour et à ce respect, si on le souhaite évidemment.
Donc on a ici un chemin de vie créatif, joyeux et vibrant, en tout cas, qui est à notre disposition. Et puis avec la carte 13 ici, Yoga Shakti, on parle d'accepter, de laisser tomber le contrôle, d'arrêter de penser qu'on puisse contrôler toutes les choses et d'accepter de nous libérer de cet état de vouloir tout contrôler. Je vous lis son petit texte avant de terminer. Son timing est direct et abrupt, mais né d'une sagesse compatissante. L'aimer, c'est honorer sa connaissance plus élevée. Elle exige l'abandon de nos vaines tentatives de contrôle sur ce qui est au-delà de notre sphère de compréhension, jusqu'à ce que cette douleur se transforme en doux plaisir, celui de notre libération. Donc, même la meilleure des choses ne peut pas se concrétiser au mauvais moment. Faites-lui confiance et montrez-lui encore et encore que son travail divinement orchestré dans le temps vous sert fidèlement avec amour et grâce. Donc, cessez de vouloir comprendre les choses. Il n'y a parfois pas à chercher midi à 14 heures. Cet oracle vous confirme que vous allez vivre des changements considérables. Le moment choisi pour ce déploiement est significatif et de nombreux facteurs sont en jeu. Vous sentirez quand le bon moment sera venu. Ouvrez-vous au mystère et vous vous sentirez libéré. Et enfin, ne vous laissez pas convaincre par un autre de quoi que ce soit. Consultez la sagesse de votre cœur. Vous saurez alors comment conclure le chapitre passé pour entrer dans un nouveau cycle. C'est la fin d'une ère diabolique d'avidité, de peur, de confusion, de haine, de suffisance et de négativité. À vous maintenant d'agir.